savais que j'étais là? Tu veux aller dans la grotte? D'accord. Je vais chercher un bateau. Il y a un autre moyen d'y aller. Cléo, attends-moi au moins. C'est fou ce que le temps peut passer vite. 3 semaines là-bas, ça va être absolument fantastique. Là-bas? Un appartement à Sandy Point. Allez, on fait les bagages. Un collègue de ton père avait une relation sur place. Nous avons loué un appartement juste devant la piscine. On ouvre les portes et c'est comme si on se baignait dans le salon. Je ne peux pas y aller. Quoi? Comment? C'est impossible, je suis désolée. Mais tout est déjà prêt. Attends, je m'en charge. Emma? Il y a longtemps que tu rêves de ces vacances. Et Elliot aussi les attend. Il n'arrête pas de compter les jours. Oui, je sais. Et on va faire comment pour le tournoi de waterpolo? On a l'habitude de le remporter tous les ans dans le classement par famille. Ah, d'accord, je vois ce qui te retient. Tu vois? Ouais. Tu deviens une jeune fille. C'est pas très drôle de passer toujours ses vacances en famille, hein? Non, maman, je t'assure, ça me tenterait. Mais quoi? Tu peux me le dire? Non, hélas. Il n'est pas question que j'y aille, n'insiste pas. T'as faim? Une faim de l'eau. C'est vraiment super. Je comprends pas que tu te donnes tout ce mal. C'est pour toi. Toi et moi, c'est... Qui l'aurait cru? C'est le bateau de Denman? Je leur ai fait de la peine, c'est dur. On avait l'habitude d'aller en vacances ensemble. Oh, ils vont s'en remettre. Toi, au moins, c'est pas les scrupules qui te font faire des cauchemars, dis donc. Y a pas d'hésitation à avoir. Tu vas pas nager devant tes parents, autant leur révéler tout de suite ce que tu es. Un poisson. Bon, écoutez, sans vouloir vous alarmer, on a un problème. Madame Trucmuche revient dans le secteur. Est-ce que y aurait une façon un petit peu plus précise de la définir? Tu sais bien, la blondasse qui décampe au coucher de soleil avec Lewis après avoir prélevé notre ADN. Ah, l'experte en biologie. Une jolie femme. Jolie. Est-ce que t'as remarqué ses grands yeux de chouette? Bref, qu'est-ce que le docteur Denman vient faire par ici? J'en sais rien. Mais son bateau a été amarré au large de l'île de Mako. Lewis. Bonjour, docteur Denman. Ravi de vous revoir. Moi aussi, merci. Et qu'est-ce qui vous ramène par ici? Des recherches. Ah. Un travail très banal. Une étude de la situation des populations coralliennes. La routine, en quelque sorte. Pourquoi vous êtes intéressé par ce genre de boulot? Non, c'est pas mon truc, non. Je sais. C'est un sujet pas très passionnant en comparaison de vos échantillons d'ADN. Mais de quoi vous parlez? De ces échantillons qui avaient de si fabuleuses propriétés, ce que vous m'aviez fait analyser. Quelle idée d'avoir détruit les résultats. Ah oui, ça y est, je me souviens. Vous avez peut-être fait ça parce que vous avez jugé qu'ils n'avaient pas de valeur scientifique. Non, c'était juste parce que cette découverte m'appartenait. Ça se défend.
Il est bien dommage que je sois accaparée par ce stupide travail de comptage de poissons. Merci. Mes collègues m'attendent. Au revoir. Au revoir. Ça ressemble vraiment à une observation de routine. Et si c'est pas le cas? Elle n'a aucune raison de mentir. Et j'ai vu la liste de ce qu'elle a à faire. C'est seulement des statistiques. Vous n'avez rien à craindre. T'avais aussi dit ça le jour où elle a failli faucher notre ADN. Pourquoi t'es aussi sûr de toi? Je suis de l'avis de Cléo. C'est pas rassurant de savoir que quelqu'un mène des recherches biologiques dans les environs, sans compter le fait qu'elle plante son bateau devant l'île de Mako. Qu'est-ce qui se passe devant Mako? Rien du tout. Je vous ai entendu, vous venez de parler de l'île de Mako et de quelqu'un qui y mène des recherches biologiques. Oui, Lewis dit qu'il y a un bateau qui vient faire des statistiques sur les poissons. Oh, rien de grave, hein. Oh, elle est jolie, ta chemise. Elle est très chic. Quelqu'un veut autre chose? Docteur Denman? Non, moi c'est Greg. Le docteur Denman, c'est moi. C'est vous? C'est vous le docteur? Le docteur Denman. Eh oui. Joli gadget. Joli prix également. Est-ce que ce sont des appareils photo? Ils vont nous être précieux. Au fond de l'eau, ils se mettront en marche au moindre mouvement, comme le passage d'un poisson. Et vous êtes... Je m'appelle Zane. Zane Bennett. Zane Bennett. On m'a parlé de vous. Le garçon qui est obsédé par les sirènes. Ouais, c'est moi. Et vous gardez le moral? Pourquoi le perdrais-je? Je suis désolée d'être obligée de vous décevoir. Mais vos amis n'existent pas. J'en ai vu. J'en suis sûr. J'en ai vu une de mes propres yeux. Ah oui. J'ai l'habitude. Personne ne veut me croire. La science croit aux faits observables. Et pas aux mirages. Alors d'accord. Examinez Mako. Vous serez surprise par les choses que vous allez observer. Ouais, on va aller voir. Simplement des échantillons d'eau de mer. Elle analyse les algues, les populations de poissons. Pour vous, il n'y a aucun danger. T'as sans doute raison, mais je la sens très mal, cette histoire. Cléo, elle est obligée de veiller à sa réputation. Si elle dit qu'elle va à la pêche aux sirènes, ça la fout mal. Hé! Regardez ce dessin. Un rendez-vous ici? Ouais, c'est plutôt bizarre. C'est quoi ça? Ça ressemble à une écaille. J'ai vu de nombreuses écailles de poissons.
mais jamais d'aussi grande. On va bientôt être fixé. Une fois que je l'aurai bien séchée, je la sectionnerai sur la longueur et je la placerai sous. On dirait de la peau. Passez-moi le scalpel. La bassette. Très bien. Alors, versons quelques gouttes d'eau. C'est fantastique. Sa structure cellulaire se transforme quand elle est en contact avec l'eau. C'est impossible, on n'a jamais vu des cellules faire ça. Si, une fois. Salut. Ça ne va pas, Elliot? Tu as gâché nos vacances. Tu veux que je sois content? Écoute, je t'ai expliqué. T'appelles ça expliquer? Tu sais, ça arrive que des gens aient une aversion pour l'eau. C'est comme une phobie. Eh ben moi je te crois pas. Les gens qui ont peur de se mouiller peuvent pas gagner ces médailles sans jamais plonger. Elliot. Tu penses qu'à toi, voilà. Tu t'en fiches de gâcher nos vacances, petit égoïste. Toute ma famille se met à m'en vouloir et je n'ai aucun argument qui tienne. Je suis sûre que tu exagères. Si ils m'en veulent, et surtout Elliot, c'est normal, c'est un gamin. Il ne mérite quand même pas d'être privé de vacances. Lewis, tu m'écoutes? Quoi? C'est important. Bah oui, évidemment. Tu sais, je commence à trouver que la visite de cette scientifique est très... Lewis, désolée de vous interrompre. Est-ce que je peux vous voir une minute? Oui, bien sûr. T'as raison. Cette nana a des yeux de chouette. Vous savez, je vous aime bien, Lewis. Vous êtes malin. Bon, allez droit au but et on gagnera du temps. D'accord, docteur? D'accord. Dites-moi où vous aviez pris les cellules bizarres que vous m'aviez montrées l'autre fois. Non, ce serait trop long à expliquer. J'en ai vu de semblables. Dans une énorme écaille de poisson trouvée sur l'île de Mako. Elle était au fond d'une grotte marine, au pied d'un volcan. J'ai enfin retenu votre attention. Écoutez, ce que j'ai vu dans cette écaille de poisson ressemble étrangement à ce que vous aviez découvert. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Ça venait d'un bout de varech échoué sur la plage. Je regrette, je n'arrive pas à vous croire. Eh ben alors tant pis. Je ne peux rien faire pour vous. Désolée pour le dérangement. De quoi il voulait parler? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu la trouves si mignonne? Pardon. Il y a une possibilité qu'elle puisse avoir eu... Allez, vas-y, accouche. Oh, elle vient de trouver un indice. T'as dit qu'elle n'avait rien. Non, elle n'a rien, mais... Elle a découvert une écaille qui a été perdue par l'une d'entre vous. Quoi? Elle m'a dit qu'elle venait de la grotte de Mako. Tu crois que c'est pas grave, ça? Je sais que c'est très embêtant. D'accord, mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Et si on réfléchit un peu, qu'est-ce que ça fera de plus? Elle a un échantillon de tissu qui l'intrigue. C'est pas ça qui la conduira jusqu'à vous. Le plus important, c'est qu'elle en reste là. Comment en être certain? Docteur Denman, vous avez vu des choses intéressantes sur Mako? Je suis navrée de vous décevoir, mais il n'y a rien qui puisse nous intéresser là-bas. Vraiment, ça m'étonne. Il y a bien quelques poissons, mais nous sommes là pour comptabiliser tout un ensemble. Alors, je ne vois pas ce qui peut nous concerner sur cette île. Zane, il faut que je parte. Je vais à une réunion. Au lieu de te prélasser, tu ferais mieux de nettoyer la piscine.
Essaie de te rendre utile pour une fois. Salut. Salut. J'ai vu que tu discutais avec la biologiste tout à l'heure. Jalouse? Non, curieuse. Elle effectue des recherches. Elle vient compter les poissons. Oh, rien de très passionnant. C'est vrai? Je croyais qu'elle avait fait une découverte. Quoi? Elle n'est pas venue pour ça. Elle m'a expliqué qu'elle faisait des statistiques. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Oh, peut-être que je me suis trompée. Oui, sans doute. Laisse tomber. Je le savais. Elle a voulu se débarrasser de moi. Elle a des renseignements sur les sirènes. Oh, tu remets ça? Mais pourquoi tu reviens tout le temps sur cette histoire? Parce que cette histoire est vraie, voilà pourquoi. Mais c'est agaçant à la fin, tu deviens vraiment obsédé. Essaye de trouver une distraction qui soit un peu plus utile. C'est dingue d'entendre ça, je croirais entendre mon père. Personne ne veut me croire. Eh ben, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Ça suffit, va-t'en. Zane. Laisse-moi, et ne reviens plus me voir. Je suis sûre que le docteur Denman est sur un coup. Elle a dit deux choses différentes à Lewis et à Zane. Elle a forcément menti à un des deux. Je savais qu'elle n'était pas nette. Elle voudra nous capturer et nous étudier comme des monstres. Nous plonger dans l'eau jusqu'à ce qu'on parle aux poissons ou bien aux calamars. Je déteste les calamars. Cléo. Elle nous coupera en morceaux pour nous mettre dans un bocal en verre. Cléo, si tu l'as bouclé. Pardon. Ça va, Ricky? Moi? Oui. Reconnais que c'est pas très marrant. Il faut qu'on sache très exactement ce qu'elle a appris sur nous. Alors, qui commence l'enquête? Alors, c'est quoi votre découverte? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez découvert quelque chose, dites-moi ce que c'est. Et qui vous a dit ça? Je suis au courant de tout ce qui se passe ici, je sais tout. Je n'en ai pas l'impression. Toi? Bonjour, docteur Bennett. Vous vous connaissez tous les deux? Pourquoi es-tu ici, Zane? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Mon travail. Maintenant, dépêche-toi de filer. Va te trouver une occupation de ton âge. Je lui ai donné une piste et elle a fait une découverte grâce à moi. Attends, soyons bien clairs. J'ai subventionné le docteur Denman pour étudier l'environnement aquatique. Je sais que tu as tes problèmes personnels. Mais l'aménagement de Mako est une priorité. Non. Personne ne demande ton avis. Elle a peut-être découvert que la sirène existe vraiment. Zane, ce que j'ai à faire ici n'a rien à voir avec tes idées ridicules. Je suis désolé. Mon fils a souvent des idées complètement insensées. Ne faites pas attention. Alors, est-ce que vos résultats se révèlent positifs? Jusqu'ici, ils ont confirmé vos espérances. J'ai juste trouvé une chose surprenante. Un étrange morceau de tissu animal. Où est-ce que vous l'avez découvert? Écoute, Zane, ça ne te regarde pas. Je ne connais pas sa provenance, mais il se trouvait sur l'île de Mako. Docteur Denman, vous voulez jeter un coup d'œil sur l'écran? Je le savais. Alors, ce n'est pas un fait observable cette fois-ci? Elle est venue ici. Ce sont les marques de son passage. Elle nous a découvertes. Elle sait où on est. Il ne faut plus qu'on vienne ici. C'est trop dangereux. Mais on est chez nous, au fond de cette grotte. Elle n'appartient à personne d'autre. Non, c'est fini. Je suis de son avis. Il faut éviter à tout prix de se faire remarquer. Ne plus courir le moindre risque. Tu ne veux plus venir ici? Tu ne veux plus nager au milieu des dauphins? Tu ne veux plus te baigner la nuit? Non, et surtout, ne plus devenir sirène. Pendant longtemps, tant qu'on aura besoin de faire attention. D'accord. D'accord.
Emma? Tu veux venir une minute, s'il te plaît? Est-ce que tout va bien? Assieds-toi, s'il te plaît. Écoute. Nous avons tenu compte de ton désir de ne pas aller cette année à l'hôtel de Sandy Point. Mais est-ce que tu veux que nous allions cette fois dans un endroit complètement différent? Où tu pourras rester au sec. Le centre de l'Australie. On irait tous ensemble en plein milieu du désert? Toi aussi, t'es d'accord? C'est même lui qui a eu l'idée. Alors c'est oui? Oh oui, c'est oui. Un bisou. L'intérêt général est de ne pas ébruiter cette affaire. Il serait regrettable que toute une armée de journalistes se précipite sur cette île. Zane, tu es d'accord pour garder le secret? J'ai autant envie que vous de veiller sur cette découverte. J'ai été le premier à la faire. Tu sais, fiston, je m'en veux d'avoir douté de toi. J'ai eu tort. Je tiens à t'adresser mes excuses. Tu veux bien les accepter, hein? N'oublie pas, Zane. Ouais, je sais. C'est notre secret. Oh, regardez ça. Une autre image. C'est incroyable. Je connais ces filles. Évitons à tout prix que mon fils voie cette photo-là.